En gros, faut voir les cellules comme des petites usines où il se passe plein de petits trucs chimiques. Il y a des molécules qui sont fabriquées et d'autres qui sont dégradées. Ces réactions chimiques permettent la reproduction et la croissance des êtres vivants. Et c'est donc l'ensemble de ces réactions chimiques que l'on appelle métabolisme. En plus court, le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques se produisant au sein de l'organisme et par lesquelles certaines substances s'élaborent, anabolisme, ou se dégradent, catabolisme. Le catabolisme est un mécanisme du corps humain qui permet de créer de l'énergie une fois que les grandes molécules de l'organisme ont été transformées en plus petites. On parle également de processus ou de réaction de dégradation biochimique qui s'oppose à celui de construction produit par l'anabolisme, les deux réunis formant le métabolisme. Le catabolisme s'applique aux lipides, aux glucides et aux protides par exemple. Le phénomène du catabolisme peut être décrit en plusieurs grandes étapes. Le corps humain absorbe tout d'abord de nombreuses molécules, notamment par la consommation d'aliments, qu'il s'agisse de sucre ou de matières grasses par exemple. Lors de la digestion, ces grandes molécules sont dégradées par des enzymes, c'est-à-dire que l'organisme va opérer un tri par lequel il va produire des molécules plus petites et des catabolites, qui sont des déchets, des substances toxiques et inutiles pour le corps. Sous cette forme, les plus petites molécules vont alors pouvoir être utilisables par les cellules et ainsi produire de l'énergie. C'est ainsi, par ce mécanisme, que les lipides se transforment en glycérol, les glucides en glucose et les protides en différents acides. Ensuite, l'anabolisme. En cours, l'anabolisme, c'est un ensemble de réactions biochimiques entraînant la formation des constituants du corps à partir d'éléments simples provenant de la digestion des aliments. C'est donc un peu l'inverse du catabolisme qui est simplement là pour créer de l'énergie. L'anabolisme combine, le catabolisme dégrade. Il y a plusieurs types de métabolisme qui permet la production d'énergie à partir de dioxygène. Ensuite, on a la fermentation qui permet la production d'énergie à partir de nutriments sans consommation de dioxygène. Et en dernier, on a la photosynthèse qui permet la production de matière organique et d'énergie à partir d'énergie lumineuse, donc de lumière, du soleil et de dioxyde de carbone et d'eau. Mais tout ça... du coup, je passe la parole à... Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, on a de l'énergie entrante, donc qui est produite par d'autres cellules, des produits entrants, comme le dioxygène, le glucose, etc., qui, en sortant de la cellule, créent de l'énergie donc sortante, et des produits sortants tels que l'acide lactique, qui est le produit créé par le lactose. On voit ici la structure de la cellule, avec le noyau, qui contient l'information génétique. Ensuite, ces gènes, donc cette information génétique, qui va dicter, entre guillemets, le métabolisme. Donc il va dire au métabolisme, toi tu fais ça. Donc par exemple, il y a un gène qui explique au métabolisme de transformer le lactose en acide lactique. Donc ensuite, on a la membrane qui va servir de transition entre les produits sortants et entrants. Et donc ça agit un peu comme un voile poreux qui laisse s'échapper et laisse entrer les composants qu'elle veut.